On le voit à peine. Dans les hautes herbes. Et là, il y a les gros. Coucou les petits loups. Ça va Kiki? Ça va Nono? Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on commence dans ma voiture, comme d'hab. Non, c'est surtout qu'il y a le maçon et qu'il sait pas que je fais des vidéos. Du coup, s'il me voit parler toute seule, je sais pas. Bon, il est pas occupé avec moi, mais quand même, je préfère ne pas trop parler devant. Moi, j'ai un peu honte des fois. Enfin, pas honte, mais voilà. J'ai l'impression de passer pour une folle. Bref, je pense que ceux qui font des vidéos et qui peuvent tourner dans un endroit où les gens ne comprennent pas forcément, comprennent un peu ce sentiment. Bref, je suis arrivée au pré, il est 9h, je suis passée devant les chevaux, a priori tout va bien, et ce matin je vais mettre, vu que je l'ai pas fait hier, je vais mettre Bilbo et Oasis dans le jardin qu'ils broutent un peu, et puis après je vais faire le foin, et puis après un peu de bricolage. On va voir ce qu'on fait. Allez, je vais ouvrir le jardin et puis mettre les poneys dedans. Bon, j'ai donné la ration à Eddie, j'ai mis Couronne et Bilbo dans le jardin. Oasis et Bilbo. Avec 10 chevaux, 9 chevaux là, ça commence à faire beaucoup. Enfin non, c'est pas beaucoup, mais bref. Et Couronne, bah, il est tout au fond, il était tout seul encore. Couronne, il m'inquiète un petit peu quand même. Viens mon bichon, on va voir comment il marche. Oh, c'est dur. C'est dur, c'est dur. Je fais ce que je peux pour le soulager, mais c'est un peu compliqué, hein. Un vieux. Bah oui, mon bichon. Il a quand même le moral, hein. Tiens mon chat. Tiens bébé. Et donc ce que je disais dans le précédent vlog, c'est qu'ici, vous voyez, il y a le paddock là où il y a un couloir derrière. C'est vrai que j'aime bien ce couloir, mais j'aimerais bien tirer le fil jusque là, jusqu'à peu près le talus. Et puis, sans laisser, je pense pas que je laisserai de quoi les chevaux passer derrière, je pense pas. Et comme ça, les chevaux du pépé auront accès là derrière. Et puis, ils passeront sur le côté comme ils font souvent. Je sais pas pourquoi ils adorent passer par le talus. Donc tant mieux, hein, c'est bien, ça fait une butte. Ouh là, j'ai failli tomber. Donc laisser ce couloir là ouvert. Et puis ils passent par là du coup pour aller derrière. Voilà. Et là j'aimerais bien faire des paddocks aussi. Donc pareil, les clôtures sera semaine prochaine, mais je réfléchis un peu avant de tout commander. Enfin, il faut que j'ai les sous aussi. Bref, ouais, de faire un petit encore agrandir ce paddock là jusqu'au fond pour qu'il y ait encore plus d'herbe. Et bon, c'est vrai que ce chemin est pas mal, mais ils seront bien également derrière, parce que je ferai un chemin derrière, même si je fais des paddocks, il y aura un chemin pour passer. Ça agrandirait les paddocks ici, ça permettrait d'avoir plus d'herbe. Et après l'arbre, il me servirait pour les chevaux qui sont au paddock ici à mettre du foin, mais je pense que je vais faire ça. Parce que là du coup ça fait double couloir. Si on fait des pistes, oui, une piste derrière, ça fera double couloir, ça sera pas grand chose. Je pense, je réfléchis à ça, mais je pense que je vais faire ça. Bon là j'aurai ce qu'il faut pour le faire tout de suite, donc je vais peut-être faire ça. Mais ouais, Couronne m'inquiète un peu. Donc pour l'instant Couronne est au pépé avec les autres, mais il bouge pas en fait, il reste là. Mais je le laisse au pépé quand même pour qu'il bouge un minimum, même s'il le fait pas beaucoup. Mais ouais, il a un peu du mal, il est vieux, il est arthrosé. Ça se passe pas trop bien, mais bon. Du coup, normalement l'hiver... Oh la mue. Normalement l'hiver, ma Couronne et Hérisson iront au paddock, au pré, là où il y a, je vous pose sur Couronne, j'ai mal au bras. Là où il y a les box qu'on va refaire là, courant de l'été, pour l'hiver ils seront prêts. Comme ça ils auront leur pâture tranquille, pendant que les chevaux qui travaillent seront plus ici
puisque ce sera plus facile l'hiver d'avoir nos chevaux qui travaillent au sec. Là il fait beau, donc c'est pas grave s'ils sont sur des pâtures alentours, puisque il fait beau, on peut les ramener à l'écurie si on a besoin, ou même les préparer sur place. Mais on fera comme ça, je pense. Donc voilà, nourrir c'est fait, les mettre les poneys au paddock c'est fait. Je vais juste vérifier les clôtures du jardin un peu plus. Je vais choper le filet là qui est vide en passant. Et voilà. Bon allez, on va voir ce qu'on fait. Ça broute et ce matin pas de bagarre apparemment, même tous regroupés, donc c'est cool. Allez, refaites-moi un peu le jardin, parce que ça a bien poussé. Toi c'est interdit bonhomme, regarde tu as mal, donc c'est interdit. Désolée, mais c'est interdit. Et toi fille, bah tu dois rester avec Courune, sinon il est tout seul. Et puis de toute façon t'es une jeune lente, donc tu vas pas trop à l'herbe non plus. Ah mon gros. Bah oui c'est dur, bah je sais, mais là, si on veut te garder près de nous, il faut pas que tu ailles à l'herbe. Désolée, regarde-moi ça, il a mal. J'ai pas le choix. Ah non, j'ai pas le choix, je peux pas. Désolée. Et voilà, j'ai agrandi le paddock. Donc pour l'instant c'est un paddock simple. Il n'y a que un paddock. Peut-être que ce sera coupé en deux ou pas, je sais pas. Mais comme vous le savez, j'aimerais bien mettre des obstacles de crosse entre guillemets ici. Donc peut-être pas. Voilà, donc le couloir il passe toujours derrière. Mais ils sont obligés d'aller derrière le talus pour passer. Donc, ou par là en fait, mais derrière le talus. Donc c'est pas mal. Bon, ça me retire un endroit où mettre le foin, mais c'est pas grave. Ça servira pour les chevaux qui sont là, mais je trouverai, il y a un autre arbre là-bas, vous voyez, ce sera très bien. Donc c'est cool, je vais ramasser tout mon bordel et puis faire une entrée, je pense. Je vais faire une entrée aussi parce qu'il y en a pas là du coup. Et voilà, nickel. Désolée les amis, vous êtes un petit peu penchés. Évidemment ce matin j'ai oublié de passer à un autre champ. Mince. J'ai oublié de passer à un autre pré où il me reste je crois quelques rouleaux de géotextile, puisque avant l'hiver on veut stabiliser un maximum d'endroits, puisque je ne veux pas que mes chevaux ou que les pensionnaires soient dans la boue jusqu'aux genoux. Ça c'est rédhibitoire, j'accepte pas vraiment ça pour mes chevaux, alors pour les pensionnaires encore moins. Donc on va bricoler ça pendant les beaux jours, et comme ça l'hiver normalement tout ira bien. Donc je vais aller à l'autre champ, là je regarde, je vais voir si j'en ai, sinon je vous commanderai, c'est pas grave. Et on revient là-bas et je vais me faire un petit café en revenant. Voilà, tranquillou, il est 10h20. Donc ouais, de toute façon j'ai toute la journée, voilà. Allez. Voilà, j'ai mangé au textile, donc il me restait qu'un rouleau, mais voilà. Donc j'avais acheté déjà de base des étriers pour le fixer au sol. Pour tester en fait sur un petit endroit. Je pense que je vais faire un petit endroit pour tester, parce qu'il m'a... En fait c'était vraiment pas pour la stabilisation des chevaux, je crois que c'était pour, je sais plus, pour des fleurs. Bref, donc je sais pas s'il est solide, donc c'est à tester, sinon j'achèterai de toute façon un plus solide que ça. Mais on va tester, je pense, sur un petit endroit. Je vais faire le tour des pistes et je vais me décider d'où, je sais pas encore. Et en fait vous voyez au beau jour, enfin même en hiver, les chevaux ils vont faire des chemins comme ça. Et nous ce qu'on va faire c'est qu'on va stabiliser que ces chemins, pas ce qu'il y a autour, parce que déjà les chevaux empruntent surtout ces chemins pour marcher. Donc en hiver s'ils marchent au même endroit, eh bien il n'y aura pas trop de boue. Mais aussi parce que je veux garder le fait qu'ils puissent grappiller un peu sur les pistes, parce que je trouve ça important. Les chevaux ils font ça très bien, ils sont faits pour grappiller, donc je trouve ça important de leur laisser ça et pas de tout stabiliser. Et puis niveau budget en plus ça sera moindre, on va dire. Mais ouais, je vais essayer, je pense. Là il y a un endroit où on met le foin. Et je pense que je vais essayer de poser mon géotextile là et de mettre un peu de sable pour essayer. Donc j'aurai pas assez de sable pour l'instant, mais au fur et à mesure des jours je mettrai du sable. Voilà, j'ai nettoyé la zone, j'ai enlevé le foin et comme vous le voyez, en dessous il y a déjà un géotextile. C'est un sol vraiment très, très porteur, mais dans le doute je préfère quand même préparer pour l'hiver. Donc je vais mettre le géotextile, le fixer, puis on va commencer à poser un peu de sable. J'ai aussi des tuiles rouges pour faire ça, donc on va voir, peut-être mélanger les deux. En fait le plus dur c'est vraiment de mettre les étriers, parce que je suis pas bien en position accroupie à cause de mon dos. Bref, j'ai décidé de doubler du coup le géotextile parce que c'était trop grand, ça allait jusqu'à la clôture et pour là c'est un test. Je fais une petite pause là, n'est-ce pas? Et je vais commencer à mettre du sable. J'ai également du gravier qui arrive semaine prochaine, donc je pense que ça ira dessus aussi. C'est vraiment un test. Et en attendant je vais déplacer le foin et je vais empêcher les chevaux de venir là parce que j'ai pas envie qu'ils
qui me casse ma bâche. Déjà qu'elle est pas très jolie, très solide, mais ouais, pour les prochains, il faudra que j'achète du plus solide quand même. Voilà. Bon, c'est déjà un test, on va voir ce que ça donne après. Bon voilà, j'ai été manger. Le terrassement c'est fini pour aujourd'hui parce que comme vous le voyez, il commence à faire très beau, très chaud. Et moi je sais pas si je vous ai déjà dit, mais je déteste la chaleur. Je déteste la chaleur et j'aime encore moins du coup bosser sous la chaleur. Donc terrassement c'est que le matin. Pour l'instant on en est là, il faudra encore quelques brouettes. Et donc le sable, j'en ai discuté avec mon père, donc le sable je le mets en bonne couche. Parce qu'en fait j'ai pas terrassé, j'ai pas mis tout droit. Du coup le sable on le met en bonne couche, on va le tasser et puis par dessus on mettra des graviers comme ça grâce au sable il va combler les trous là où il y a besoin et puis on mettra les graviers par dessus. Donc je vais juste mettre quelques poteaux et un fil pour empêcher les chevaux d'aller dessus parce que s'ils vont sur la bâche directement, à mon avis pour l'instant ils vont la casser, donc j'ai pas trop envie. Et puis j'ai reçu un colis que j'avais commandé pour Sophie. Je lui ai fait ses commandes parce que je gère mieux internet. Elle m'a demandé de le faire, donc on va aller voir, on va aller ouvrir le colis. Je vais vous montrer ce que c'est. Allez, on est sur un colis qui vient de chez Réverdier, pour ceux qui connaissent. Ce sont... Ah ouais, d'accord. C'est des grosses agrafes. Ce sont des CMV en genre la forme des bonbons en fait. Comme ça c'est super facile à donner, ça sent fort. C'est facile à donner. Et voilà, un carton en plus. Alors un jour que je les envoie à la déchette quand même. Comment on ouvre ça hein? Attends. Presser et tourner. Ah ouais. Attends, faut casser. Ah. Elle est pas douée la meuf. Ça c'est bon. Tiens. On va donner ça à manger au poney quand même. Hop. Donc après on pousse. Et on tourne. Ah ouais, c'est sympa. C'est bien. Voilà. Donc ce sont... C'est un complément... Ah ça sent fort. Complément minéral et vitamines. Voilà. Mais qui se présente... Comme ce sont des gros poneys qui n'ont pas forcément de ration tous les jours, ça se présente comme ceci, comme des petits bonbons en fait. Donc ça, pour Bilbo, on en donne 4 par jour et puis ça fait son complément en vitamines et minéraux, donc c'est vraiment bien. Donc j'ai commandé ça pour Sophie et moi je prendrai ça plus tard pour mes chevaux également parce que c'est vraiment très pratique. Mais pour l'instant ils sont sur d'autres cures, donc j'ai pas envie de mélanger toutes les cures. Donc pour l'hiver, je me ferai une petite commande, enfin une plus grosse commande du coup. Pour les chevaux. Voilà, j'ai mis un petit fil. Voilà, en attendant de finir. J'espère qu'ils vont pas commencer à taper avec leurs pieds. Bon, on verra. Je le connais mes poneys. Hein. Si je laisse la bâche comme ça, demain il y en a un peu partout dans le pépé. Hein. Donc, il vaut mieux que je protège. Je passerai peut-être élargir un peu le truc tout à l'heure pour être sûr de chez sûr. Et du coup, bon bah comme je vous l'ai dit, l'après-midi c'est chill, c'est le matin qu'on fait des trucs physiques. J'ai sacrément envie d'aller faire un tour en calèche, donc écoutez, on va aller prendre Oasis et on va aller faire un tour de calèche. Je vais ouvrir là parce que c'est bon. Et qu'est-ce que j'allais dire, je sais plus. Oui, je suis en train de voir pour commander une calèche à la petite. Une petite 2 roues rouge, puisque son harnais est noir et rouge. Enfin, du coup, une petite noire et rouge, quoi. Pour que tout soit assorti, donc je suis en contact avec la sellerie Hippocase qui fournit des petites calèches de roue là, bien sympa, bien pour sa taille, très jolie. Donc voilà, je suis en contact avec eux, j'attends qu'ils me répondent pour le transport, tout ça. Et je pourrais passer commande du coup semaine prochaine. J'avais inclus ça dans le prêt parce que je veux vraiment la sortir en attelage. En plus elle demande tout le temps à sortir, elle s'ennuie. Voilà, allez je vais prendre Oasis et puis on va aller faire un tour aux calèches. Voilà, Boubou est prêt, je vais mettre ma bombe. Je lui ai mis son bonnet, mince, oh là là j'ai de la graisse et j'ai mis, non c'est bon.
J'ai la graisse sur les mains et j'ai mis mes mains dessus, putain. Je vais faire un tour en calèche. Je vais mettre ma bombe et puis après on prendra une petite douche parce que du coup on peut. Et oui, du coup j'ai pu mettre son bonnet anti-mouche parce qu'il y a pas mal de mouches. Donc voilà, tout beau. Donc que Unicorse m'a gentiment offert avec ma boîte. Donc je suis contente. On va faire un petit tour, un petit trotting, pas trop non plus parce que ça fait un moment que t'as pas bossé. Week-end dernier, mais on va bouger un peu son gras hein, avant que les filles viennent monter ce week-end. Tu as fait quelque chose avec moi? Allez, c'est parti. Ah oui, j'ai piqué aussi les guides de Sophie parce qu'elles sont vachement déjà plus esthétiques parce qu'elles sont noires. Et en plus, il y a un grip là sympa, donc j'ai envie de les tester. Donc Sophie, je vais t'ai piqué tes petites guides, voilà. Allez, on y va. Et c'est parti. Je freine hein, parce que c'est en pente. Je vous conseille pas d'aller en attelage tout seul. Moi, je le fais de temps en temps parce que j'ai entièrement confiance en mon poney. Mais vraiment, normalement, l'attelage, il y a toujours un groom. Après, on prend que des chemins qu'on connaît. Voilà, il sait tout faire par cœur. Cependant, il y a toujours des risques. Mais là, je le prends. Je suis grande et je prends le risque. Mais c'est vraiment pas conseillé du tout. Voilà, petit disclaimer. Et aussi, mettez votre bombe, même si vous êtes en calèche. Il va y avoir les copains là. Doucement bébé. Dis coupe-main. Oh. Allez bichon. Allez mon chat, à droite. Bon voilà, on est sur la phase au pas du retour, là on arrive à la ferme. Il a été génial. C'est pour ça que je me permets de sortir seule de temps en temps parce que c'est un poney, par exemple, normalement le groom, du coup je parlais comme ça. Normalement le groom il est là aussi pour descendre par exemple aux intersections pour voir s'il y a des voitures etc. Moi Oasis je peux juste l'arrêter avant l'intersection, descendre, regarder, le faire avancer, remonter sans qu'il dise rien en fait. Donc sans qu'il ne bouge, il ne bougera pas tant que je lui ai pas dit. Donc évidemment, il peut tout y arriver. Il peut y avoir des moments où il va bouger s'il y a un truc qui lui fait peur, etc. Mais ça, voilà, c'est le risque que je prends. Mais si c'était un cheval qui avait la bougeotte et qui écoutait pas du tout, évidemment que je ne sortirais pas avec toute seule. Donc voilà, c'était vraiment chouette. On a fait quasiment 50 minutes quand on arrivera à la ferme. Donc on a fait un bon trotting, hein. C'était plus un trotting, donc assez physique et c'est bien, ça lui fait beaucoup de bien parce qu'il a besoin de ça. Et moi en fait si vous voulez monter, c'est pas un truc que je peux faire. Monter 1 heure là c'est encore compliqué avec mon dos et puis finalement je préfère l'attelage. C'est beaucoup plus doux j'allais dire alors que je me prends attaquer. C'est beaucoup plus doux pour moi parce que t'es pas sur le cheval et puis voilà. Enfin, voilà, pour l'instant, je peux plus atteler que monter parce que j'ai peur de me faire mal au dos monter. Et puis, on apprécie autant tous les deux, donc c'est cool. Voilà, allez, on retourne à la ferme et on va à la douche. Bon voilà, j'ai dételé Oasis. Je lui ai pris sa douche. J'ai passé un petit coup de trucs en caoutchouc là, je sais même plus comment ça s'appelle tellement on les utilise peu. De raclette quoi, pour enlever l'eau, bref. J'ai donné une petite ration de floconnés pour le remercier et puis qu'il a bien transpiré donc il peut en prendre. Et puis le temps qu'il mange, moi je vais me faire un petit café et après je le remets au pré. Donc là il est tout propre. Il est même très propre. Attendez, le soleil est par là. Là, il est propre. On va voir après, une fois qu'il se sera roulé dans la terre. Ce sera autre chose. Direct quoi. Vas-y, t'es sur les fils là.
Et au pied de Bilbo, quoi. Obligé de lui tenir le fil. Va plus loin. Chut, 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 chut. Voilà. Oh, vous avez vu ou pas? Dis donc. Il était blanc fut un temps. Non, Bibi. Tu fais pas l'autre côté? Si, hein. C'est le même côté. Toujours, mais il a pas réussi à tourner alors. Bibi, on voit plus rien. Ah, il a réussi. Mais regarde, ah non. Presque. Il va être propre, tiens. Bon, bah écoutez, le petit... Bon, il est mouillé, là je vais le mettre à sécher. Le petit bonnet, au top, il est trempé, mais on voit que ça a respiré au niveau de la mèche, donc super. Et Dieu sait que Oasis transpire. Mais très bien, franchement je suis contente. Ça lui a évité d'avoir des mouches dans les oreilles, ce qui est pas mal en attelage. Ouais, je vais le mettre à sécher, mais franchement, je suis contente. Bon voilà, j'ai fait ma petite pause café. Là, je vais aller faire le foin comme ça. C'est fait, je vais aller le mettre sur les pistes. Et puis après, normalement, les chevaux d'Angèle devraient pas tarder à arriver. Donc je vais faire ça en attendant d'avoir le petit message pour savoir quand ils arrivent. Alors c'est pas moi qui gère, c'est d'autres cavalières qui gèrent, mais j'aimerais bien être là pour les voir arriver tout simplement. Voilà, j'ai mis le foin là, là et un autre là-bas sur les pistes, puisque là-bas c'est condamné où on mettait le foin. Donc c'est bien aussi ici. Voilà, de toute façon j'aurai plus de filets bientôt parce que je les rachète à ma meilleure amie. Donc je pense que je continuerai à les mettre là parce que c'est bien. Puis on remettra aussi là-bas quand ce sera terminé. Bon allez, je vais au pré et je vais aller accueillir les chevaux d'Angèle. Voilà, je suis garée devant le champ, je vais aller faire un petit coucou aux chevaux. Et je vais attendre du coup que le van arrive. Finalement c'est Angèle qui vient donc c'est trop cool, je vais la voir. Et j'ai hâte, j'ai trop hâte, putain. Et à 18 h ce soir, j'ai quelqu'un qui vient aussi pour une pension pour sa jument. Je crois, parce que ma meilleure amie l'avait déjà en pension. Comme elle part, en fait, elle me l'a envoyé. Je crois que c'est une jument voilà, qui est à la semi-retraite. Donc elle ira sûrement avec les chevaux en été en pâture. Et puis avec Kouroun et Hérisson dans leur quartier d'hiver. Voilà, comme ça ils seront 3. Ce sera bien. Allez, j'attends. Redescendre, remonter. Mais tu es pas le vieux quand même. Hein. Par là quand même. Oh. J'avoue que je ramasse pas les crottins dans le champ. Hein. De toute façon, la sang est peut-être un peu compliqué. Eh ben. Calme-toi, vieux, tu vas mourir là. Il est trop heureux. Ah bah ouais, déjà avec Inox, il était content d'avoir un cheval avec lui. Je pense qu'ils ont fait une piste tout autour en fait. Regarde la queue en panache. Ah, le trotteur là. Oh regarde. Comment il se la tête ici. Ne mourrez pas, mourrez pas. Non mais pas, ouais. Parce que regarde le vieux là, il est au bout de sa vie là. Calme-toi Hérisson. Arrête un peu. Tu peux pas faire ça. Il a trop du mal. Oh putain, c'est trop bien. Bon bah voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je vous invite à liker, commenter, partager, vous abonner en activant la petite cloche, à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux, TikTok et Instagram. Les liens sont en barre d'infos. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!